Salut les filles, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis nouvelle sur YouTube, enfin pas tellement. Alors attendez parce que je suis en plein questionnement. Ça fait au moins 5 fois que je refais cette vidéo. À chaque fois je suis coupée parce que j'ai plus de soit de batterie soit d'espace. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera bon. Alors donc je vais me présenter en vite fait. Je m'appelle Cassandra, j'ai bientôt 22 ans. Et je vais vous faire une chaîne de make-up et de tuto coiffure en espérant que cela vous plaise. Donc, vu que ça fait déjà 4 fois que je refais la vidéo, je ne vais pas refaire de base de fond de teint et d'anti-cerne parce que là ma peau elle respire plus, elle est bouchée de chez boucher, donc j'ai hâte d'aller me laver. Mais je vais quand même vous dire ce que j'utilise et comment je le fais. Donc pour commencer d'abord je mets de l'anti-cerne, donc ça se présente, c'est de chez Fashion Makeup, il se présente comme un rouge à lèvres. Donc je préfère cette base là que les liquides ou quoi que ce soit, parce que ça s'applique bien, pardon. Donc j'utilise après avec le pinceau de chez ELF. Tous mes pinceaux viennent de chez ELF et ils sont juste parfaits. J'ai aussi acheté chez eux un shampoing pour pinceau qui est juste parfait. Donc si vous n'en avez pas pour laver vos pinceaux, c'est pas grave. Vous prenez de l'eau tiède, un peu de savon, ça marche très bien. Mais important, lavez toujours vos pinceaux parce que ça abîme très très vite. Une fois que vous avez mis votre anti-cerne ici, donc voilà, vous savez comment ça marche, je vous l'étalez. Jamais avec le doigt, normalement c'est toujours en tapotant comme ça, pour bien que ça se répartisse. Ensuite je vais mettre ma bébé crème de chez L'Oréal, donc c'est une crème teintée, ce n'est pas un fond de teint. Donc moi j'utilise le pinceau qu'on utilise généralement pour le blush, pardon. Mais je l'utilise vraiment que avec ma crème teintée. Parce que je n'aime pas mettre de blush, j'en mets pratiquement pas. Et si j'en mets, je réutilise mon pinceau, je le lave, je le fais sécher et puis j'utilise pour le blush. Donc ça c'était pour le teint que je ne referai pas malheureusement. Je vous en ferai une autre avec la base. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mon teint, je viens prendre un fixateur. Donc ça par contre je vais le faire, vu que je vais vous faire le tuto. Donc, je vais en mettre sur la paupière mobile et immobile. Voilà. Donc ça je peux l'étaler avec le doigt, pas besoin de pinceau, même quand vous avez fait votre base, il n'y a pas besoin. Donc le fixateur c'est bien parce que ça unifie, ça tient surtout votre maquillage toute la journée. Et ça fait ressortir les ombres en paupières. Donc ensuite je prends ma palette Too Faced Natural Eyes. Donc c'est un smoky, pardon j'ai oublié de vous préciser, voilà quelle tête en l'air. Je vais vous faire un smoky assez simple et sobre que j'aime faire tous les jours. Je l'aime bien parce que voilà, justement il est simple, il se fond bien dans la masse, vous pouvez le faire avec n'importe quelle tenue. Donc voilà, moi j'aime bien. Après, à vous de me dire si vous aimez. Donc je vais venir prendre... Oh, j'ai mis de la poudre. Donc je vais me prendre mon pinceau plat et je vais me prendre la couleur Day. Donc si vous n'avez pas cette palette là, c'est pas grave, sur toutes les palettes il y a les 3 couleurs que je prends. Donc ne vous faites aucun souci. Je viens de voir que j'ai de l'ombre là sur le doigt. Je sais pas comment elle est arrivée là. Enfin bref. Je viens de prendre le Day. Et je l'étale sur la paupière mobile, mais surtout immobile en fait. C'est pour illuminer le regard, l'agrandir. Très important. Donc je vais varier la couleur de la lampe à des moments. Parce que quand j'ai commencé à faire les vidéos, il faisait jour, mais là il commence à faire nuit. Donc forcément c'est pas évident. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais me prendre un pinceau biseauté. C'est-à-dire qu'il y a les poils coupés là. Je viens prendre la couleur Push Up. Donc ça vous voyez bien, c'est un fard assez clair, marron, qui est très sympa, j'adore. Et on vient le mettre au creux de la paupière, comme ceci. Un peu sur le ras de cils aussi. Donc je vais faire les deux, comme ça on est tranquille.
être exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le pinceau estompeur qui se présente comme ceci, qui est rond. Et je viens estomper mon ombre qui est au creux de ma paupière. Alors, soit vous l'estompez beaucoup, soit vous l'estompez légèrement, histoire que la couleur reste. C'est comme vous voulez. C'est votre préférence à vous. Donc j'essaye de me dépêcher en fait, parce que j'ai peur que mon iPad me dise que je n'ai encore plus d'espace de stockage. Donc, vu que ça s'était coupé à la fin de la vidéo, je les avais bien ici. Et ensuite, je viens prendre la couleur Silk Teddy. C'est un rose assez clair qui est magnifique. J'en prends pas beaucoup, donc je le reprends avec mon pinceau plat. Et je viens tapoter légèrement. C'est juste pour apporter couleur. Il y a un petit côté ici, c'est rose pailleté un peu. C'est un rose pailleté très simple, hein. C'est pas... Ne vous imaginez pas non plus que c'est un pailleté. Hop là. Donc j'ai fini. Si vous voulez que l'intérieur de l'œil soit beaucoup plus foncé, vous pouvez revenir avec votre pinceau estompeur directement. Voilà. Si ça vous convient pas ou si ça... Après, si ça vous convient comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Je vous montrerai parce que là vous voyez pas, donc du coup vous dites même encore une débile quoi. Ensuite, je viens prendre. Donc j'ai déjà mis du crayon noir à la base et j'en ai mis dans la muqueuse du dessus, mais vraiment sur la fin de l'œil. Donc je viens faire mes sourcils. Je prends mon mascara qui est de chez ELF. C'est là que ça a coupé tout à l'heure. Parce que je vous ai expliqué que j'en avais presque plus. Et qu'il est vraiment bien. Et que j'avais acheté celui-là. Mais la brosse ne me convenait pas. Ça me faisait des paquets. Donc en fait, j'ai déjà du mascara là. Vu que j'ai démaquillé mes yeux et mon visage pour pouvoir refaire le tuto, il n'y a plus grand chose. Donc je vais refaire. Donc quand j'installe le mascara, je vous disais que je prends une glace. Je regarde dans la glace en dessous, mais sans vraiment baisser la tête. Pour bien courber vos cils. Donc j'espère qu'on va bien voir. Je vais mettre ça sur là et je vais le rapprocher. Donc voilà, donc vu que j'ai pas fait de base et encore non, ça c'est casse-pied. Je vais essayer de me déplacer vers la lumière. La Paris. Donc après voilà, pour vos cheveux. Ah, c'est tout de suite mieux. Pour vos cheveux, soit vous pouvez les laisser comme ça, naturel, ou vous pouvez faire une coiffure. Mais je vous en ferai un tuto coiffure exprès parce que là j'ai pas trop le temps. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très très simple, très très sobre et j'adore ça. Donc voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!